L'homme révolté d'Albert Camus est un essai clé où il examine la révolte et la révolution sous un prisme existentialiste et humaniste. Camus critique la violence souvent associée au mouvement révolutionnaire, soulignant la nécessité d'une révolte individuelle basée sur la liberté et la dignité humaine. Il met en garde contre les dangers du totalitarisme et explore comment la révolte peut offrir un sens dans un monde absurde. En se concentrant sur la responsabilité individuelle et l'intégrité morale, Camus offre une réflexion profonde sur la nature de la révolte et son rôle dans la quête de la signification dans la vie humaine. Voici une analyse philosophique des principaux thèmes abordés dans l'ouvrage. La révolte contre l'absurde. Dans son œuvre majeure, L'homme révolté, Albert Camus propose une analyse philosophique profonde de la révolte comme réponse à l'absurdité inhérente à l'existence humaine. Camus commence par postuler que l'homme est confronté à un univers dépourvu de sens intrinsèque, où les valeurs et les significations ne sont pas préétablies. Cette condition, qu'il nomme l'absurde, découle de la confrontation entre le désir humain de trouver un sens à la vie et l'indifférence essentielle de l'univers. Dans ce contexte, Camus présente la révolte comme une réaction naturelle et fondamentale de l'homme face à l'absurdité. Contrairement à l'acceptation passive ou à la résignation, la révolte représente un acte de refus conscient de se soumettre à une existence dépourvue de sens. C'est un acte d'affirmation de la volonté humaine et de la liberté individuelle, une protestation contre l'aliénation et la banalité de la vie. La révolte, telle que conceptualisée par Camus, se distingue de la révolution en ce sens qu'elle n'est pas nécessairement politique ou collective. Elle peut être une attitude intérieure, une posture morale, où l'individu refuse de se soumettre à l'absurde tout en préservant son intégrité et sa dignité. Elle est caractérisée par un engagement authentique envers la vérité et la liberté, même dans un monde qui semble dépourvu de sens. Ainsi, dans L'homme révolté, Camus offre une perspective existentialiste sur la révolte, la présentant comme une réponse existentielle à l'absurdité de l'existence humaine. Cette analyse philosophique met en lumière la capacité de l'homme à créer son propre sens dans un univers dépourvu de signification objective, en faisant de la révolte un acte de résistance et d'affirmation de la vie. Critique de la révolution. Dans L'homme révolté, Albert Camus procède à une critique minutieuse de la révolution, en la distinguant de la révolte. Pour lui, la révolte est un acte individuel et moral, guidé par des principes d'intégrité et de liberté, tandis que la révolution est un mouvement collectif et politique, souvent marqué par la violence et la quête du pouvoir. Camus dénonce la révolution en raison de ses tendances à sacrifier les valeurs humaines fondamentales au nom d'une cause supposément noble. Il souligne que la justification de la violence révolutionnaire au nom d'une vision idéologique ou d'un objectif politique plus large est problématique, car elle conduit à des conséquences morales et existentielles désastreuses. Il met en garde contre les dangers de la révolution qui, malgré ses intentions initiales, peut souvent aboutir à l'oppression et à la tyrannie, violant ainsi les principes éthiques fondamentaux. Pour Camus, l'utilisation de la violence comme moyen de changement politique est incompatible avec les valeurs de justice et de dignité humaine. En critiquant la révolution, Camus met en avant la nécessité d'une approche plus nuancée et éthique du changement social, une approche qui privilégie la révolte individuelle et morale plutôt que la violence collective. Sa critique révèle une profonde préoccupation pour les implications morales de l'action politique et met en lumière les dilemmes éthiques auxquels les révolutionnaires sont confrontés dans leur quête de changement social. Dans L'homme révolté, Albert Camus procède à une critique minutieuse de la révolution, en la distinguant de la révolte. Pour lui, la révolte est un acte individuel et moral, guidé par des principes d'intégrité et de liberté, tandis que la révolution est un mouvement collectif et politique, souvent marqué par la violence et la quête du pouvoir. La révolte comme affirmation de la liberté. Dans son œuvre philosophique L'homme révolté, Albert Camus explore la notion de révolte comme affirmation de la liberté individuelle et de l'intégrité morale. Pour Camus, la révolte authentique est motivée par le désir de préserver ses valeurs fondamentales face à l'absurdité de l'existence et aux injustices de la société. L'essence de la révolte selon Camus réside dans son caractère moral et éthique. Elle représente un refus actif de se soumettre à l'oppression et à l'injustice, ainsi qu'une affirmation de la liberté de pensée et d'action. La révolte, dans cette perspective, est un acte de résistance contre les forces qui cherchent à nier ou à restreindre la dignité humaine. Cependant,
Camus insiste sur le fait que la révolte ne doit pas dégénérer en une nouvelle forme d'oppression. Au contraire, elle doit être guidée par des principes de justice et de respect mutuel. La véritable révolte, selon Camus, est celle qui promeut la dignité humaine sans sacrifier celle des autres. Elle cherche à établir un équilibre entre la liberté individuelle et la responsabilité envers la communauté. Ainsi, pour Camus, la révolte n'est pas seulement un acte de contestation, mais aussi une affirmation positive de la valeur de chaque individu et de son droit à la liberté et à la dignité. En mettant l'accent sur cette dimension éthique de la révolte, Camus propose une vision de la lutte humaine qui aspire à la fois à la justice sociale et au respect des droits individuels, tout en évitant les pièges de l'oppression et de la tyrannie. Critique du totalitarisme. Dans son essai L'homme révolté, Albert Camus présente une critique acerbe du totalitarisme, dénonçant les régimes politiques qui justifient la violence et l'oppression au nom d'une idéologie ou d'un objectif politique. Pour Camus, ces régimes représentent une menace pour la dignité humaine et la liberté individuelle. Camus met en lumière les conséquences déshumanisantes du totalitarisme, soulignant comment ces régimes réduisent les individus à de simples instruments au service d'une idéologie ou d'un leader politique. Il dénonce la manière dont le totalitarisme nie la liberté de pensée et d'expression, étouffant ainsi la diversité et l'autonomie individuelle. En opposition à cette emprise tyrannique, Camus souligne l'importance de la résistance et de la révolte. Il invite les individus à s'opposer activement au régime totalitaire, à défendre leurs droits fondamentaux et à lutter pour la préservation de la dignité humaine. Pour Camus, la résistance contre le totalitarisme est une lutte pour la liberté et la justice, une affirmation de l'humanité face à l'oppression. En résumé, la critique du totalitarisme par Camus dans L'homme révolté met en lumière les dangers de ces régimes autoritaires et souligne l'importance de la résistance individuelle et collective face à l'emprise de la tyrannie. La révolte comme source de création et de sens. Dans son œuvre L'homme révolté, Albert Camus explore la révolte comme une source de création et de sens dans la vie humaine, malgré la condition absurde de l'existence. Camus soutient que la révolte authentique peut donner un sentiment d'accomplissement et de valeur aux individus qui s'engagent dans des actes de résistance contre l'absurdité et l'injustice. Pour Camus, la révolte est une expression de la liberté humaine et de la recherche de sens dans un monde dépourvu de signification intrinsèque. En se rebellant contre les forces de l'absurdité et de l'oppression, les individus affirment leur capacité à créer leur propre réalité et à donner un sens à leur existence. Camus propose que la révolte authentique ne soit pas motivée par la haine ou la destruction, mais par un désir profond de défendre la dignité humaine et la liberté individuelle. En s'engageant dans cette lutte pour des valeurs morales et éthiques, les individus trouvent un sens et un but qui transcendent l'absurdité de la condition humaine. Ainsi, pour Camus, la révolte n'est pas seulement un acte de résistance, mais aussi un acte de création, où les individus peuvent affirmer leur humanité et trouver un sens dans leur lutte pour la justice et la liberté. En embrassant la révolte comme une source de création et de sens, Camus offre une perspective optimiste sur le pouvoir transformateur de l'action humaine face à l'absurdité de l'existence. En conclusion, L'homme révolté d'Albert Camus constitue une œuvre majeure offrant une analyse philosophique profonde de la révolte et de son importance dans la quête de dignité humaine dans un monde absurde et parfois hostile. À travers cet ouvrage, Camus explore la révolte comme réponse naturelle à l'absurdité de l'existence, mettant en lumière son rôle crucial dans la préservation de l'intégrité morale et de la liberté individuelle. Camus démontre que la révolte, lorsqu'elle est authentique et guidée par des principes éthiques, peut offrir un sens et une valeur à la vie humaine, même dans des circonstances apparemment dénuées de sens. Il souligne l'importance de la révolte comme moyen de résister à l'oppression et à l'injustice, tout en préservant la dignité et la liberté des individus. En fin de compte, L'homme révolté nous invite à réfléchir sur le potentiel transformateur de la révolte dans la quête de dignité et de sens dans un monde souvent chaotique et absurde. Cet essai reste une œuvre essentielle de la philosophie existentialiste, offrant une vision profonde et provocatrice de la condition humaine et du pouvoir de la révolte face aux défis existentiels.